Hello, coucou les belles âmes, de retour vers vous pour continuer sur ma lancée pour les guidances du mois de janvier 2022. Et aujourd'hui, ça va être pour, les magnifiques belles âmes, signes de la jovialité, bon vivant, ainsi que sensibles. Et c'est les taureaux. Merci pour votre soutien, merci pour vos demandes de guidance privée, merci pour vos likes et tout quoi. Et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir de s'abonner à la chaîne et nous rejoindre sur Oracle Céleste. Comme j'ai vu que la guidance Café de Mancy vous a plu, alors je vais continuer là-dessus. C'est des visions qui viennent directement à moi d'après le mar de café. Alors, pour les taureaux, d'abord je commence par votre sous-tasse. Je vois que les taureaux pour ce mois de janvier, vous avez bien fêté, ça c'est sûr. Alors, les taureaux. Je vois certains taureaux qui vont partir dans des reconversions où vous allez avoir deux travails différents. Un travail pour des compléments de revenus. Vous avez déjà, soit vous êtes indépendant et vous allez trouver un petit travail à côté pour mettre le beurre dans les épinards, quoi. Voilà. Je vois aussi certaines reconversions, comme j'ai dit, pour certains taureaux. Je vois que certains taureaux, vous serez pour ce mois de janvier débordés par la paperasse, car je vois que vous avez laissé traîner certains papiers. Il s'agit de procès ou des papiers par rapport à un dossier ou quelque chose, mais il y a de la loi dedans en tout cas. Oui, et ça va vous demander quand même pas mal d'énergie pour traiter cela, car vous serez obligé de traiter cela le mois de janvier pour avancer. Et oui, c'est cela. Après, je vois que certains taureaux, vous préparez aussi des papiers de succession, des papiers pour un héritage, des papiers, oui. Vous traitez avec plusieurs organismes à la fois, des assurances aussi, assurance de vie ou changement aussi, changement par rapport à une succession, changement par rapport à... Oui, comme si à l'époque vous avez pris une décision et maintenant vous serez obligé de revoir cette décision, les taureaux. D'accord. Je vois les taureaux, vous allez mettre un bien en vente, soit une maison en commun avec votre ex-femme ou ex-mari. Et après, juste après, vous allez acquérir autre chose. Vous allez vendre ce bien suite à un divorce et vous allez racheter un autre bien pour vous seul. Voilà. Il y a d'autres qui vont vendre un bateau, on me dit, quelque chose en lien avec l'eau. Je passe à votre tasse. Oui, certains taureaux, je vous vois, il y a des choses, vous avez fait des projets, mais malheureusement, le divin ou l'univers, il s'est mêlé et c'est plus d'actualité. Il y a eu ce changement ou bouleversement, on me dit. Et vous devez revoir vos plans, revoir vos projets aussi. C'est comme vous avez fait des projets avec une personne et malheureusement, vous êtes séparés et maintenant vous devez tout revoir, quoi. Ou vous étiez déçu par rapport au comportement d'une personne, il vous a déçu, me parlez, vous a déçu.
Vous avez découvert une trahison, hein. Ou vous avez découvert que cette personne, en tout cas vous l'avez vécu comme trahison, comme cette personne, elle n'était pas la personne que vous pensez. Peut-être il n'y avait pas une autre personne, une triangularité, mais le comportement, vous avez vu que ça ne va pas jouer avec cette personne dans l'avenir. Voilà. Et vous vous êtes rétracté, voilà, par rapport à cette relation. Soit cette personne, il a décidé de vous laisser tomber, ou vous aussi, vous avez pris la décision de laisser tomber cette relation. Mais en ce mois de janvier, je vous vois plus focalisé sur le matériel, hein, sur votre bien matériel, sur votre profession, sur votre évolution, on va dire, matérielle. Hein. Mais on me dit que vous avez passé par des hauts et des bas émotionnels pendant ce Noël, depuis le 15 décembre. Hein. Votre humeur n'était pas stable, voilà. Mais je vois pas mal de changements qui viennent à vous, les taureaux, hein, dans votre vie en général. Hein. Moi, je vais dire sur le matériel, sur l'évolution professionnelle, ainsi que sur euh, ainsi que sur le relationnel. Voilà. Je vois certaines personnes sortent de votre vie aussi, même dans l'entourage amical. Hein. Vous avez mettre fin à des relations, hein, car vous êtes déçus, certaines personnes. Hein. Votre santé, elle est, je vous vois, c'est un peu instable. Hein. Moi, faites attention au foie, les belles âmes, votre foie. Hein. Votre foie. Ouais. Le côlon aussi. Hein. On me dit aussi je vois certains taureaux opérations au niveau des paupières, des yeux. Petite opération, hein, mais certains taureaux plus femmes, énergie féminine, on me dit. Peut-être que vous êtes un taureau avec plus d'énergie féminine. Hein. On me dit opération chirurgicale au niveau du dos, bas du dos, sinon au niveau de l'épaule aussi, la hanche, tout ce qui est articulaire. Hein. Et je vois certains taureaux, vous êtes en pleine convalescence. Hein. Mais il y a certains taureaux que leur vie, il va être bouleversé, j'entends, suite à une opération, hein, suite à un état de santé. Ok. Alors on y va avec le tarot Illuminati pour voir votre énergie globale. Alors, l'énergie globale, c'est la Reine of Swords, la Reine d'épée. Si une femme, la reine, c'est une femme dès l'âge de 40 ans. On dit qu'il a un aspect froid, mais c'est une femme qui prend une décision après une bonne réflexion. Elle prend son temps pour trancher. Hein. Soit une femme qui est sortie de votre vie, qui a pris cette décision par rapport à un homme taureau, il a coupé avec vous. Et c'est un signe d'air, hein, balance, verseau ou gémeaux aussi. Hein. Et là, regardez, j'ai le 5 de coupe. Hein. Et le 5 de coupe, c'est une personne, vous, qui est repliée sur vous-même,
parce qu'il y a eu cette rupture dans votre vie, hein, les taureaux, pas tout le monde, mais certains, hein, et ça vous laisse une certaine amertume. Hein. Sinon, ça peut être une décision que vous devez prendre par rapport à une situation où vous êtes dans un procès en justice, succession, héritage, et vous attendez sur la décision, sur une décision qui va changer votre vie. J'ai la gorge qui gratte et j'ai pas de rhume, les belles âmes, mais je sens qu'il y a des non-dits, les taureaux. Exprimez-vous, exprimez votre colère. Mais on me dit, dans la bienveillance, et parce que je vois parfois, il faut éviter surtout la colère d'un taureau. Hein. Quand les taureaux se mettent en colère, ça peut être très 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 fort. Hein. On me dit, il y a de la colère non exprimée en vous. Il y a des choses qui vous restent à travers la gorge. Voilà les belles âmes. Alors, on y va avec... mais il y a une décision à prendre par rapport à une situation aussi professionnelle. Hein. Il y a une décision à prendre par rapport à une relation, ou à des personnes, ou à un entourage aussi. Hein. Mais il y aura cette décision, vous allez la prendre, vous venez de la prendre, hein, vous attendez aussi sur une décision par rapport à un procès ou par rapport à ouais, quelque chose qui est en rapport avec la loi. Hein. Mais ça va se faire, hein. Ça va pas tarder. Alors, on y va avec l'oracle lumière. Pour voir s'il confirme ou complète aussi mes visions, tout simplement. Alors, les taureaux. Alors, il s'agit bien du travail. Hein. Vous êtes dans l'attente par rapport à une décision. Vous devez prendre une décision par rapport à votre travail. Et comme j'ai dit au début, et vous serez plus au début du mois à penser au travail, à penser à votre évolution professionnelle. Au milieu de la semaine, début du mois, au milieu de la première semaine, la première semaine du mois, on a un accident. Faites attention par rapport à cet accident. Et moi, j'ai dit, peut-être que vous avez subi une opération et vous êtes en arrêt de travail aussi, les belles âmes, parce que j'ai vu une vision de cela et vous devez traiter avec des papiers, il y a pas mal de paperasse liées à cela, des emails, des échanges. On a l'homme. On va voir ce qui vient à vous. La vieillesse. Je vois que certains taureaux, hommes taureaux, vous êtes inquiets par rapport à votre avenir. Si vous êtes en reconversion, si vous avez perdu votre travail, si vous devez trouver un travail pour mettre le beurre dans les épinards, malgré que vous êtes indépendant, vous devez quand même trouver un travail pour un complément d'argent. Hein. Voilà, et vous êtes inquiet par rapport à cela. Sur l'accident, on a le soleil, mais le soleil, il est à l'envers. Je vois certains taureaux, comme j'ai dit, dans une certaine instabilité émotionnelle, comme une petite sorte de dépression, mais je crois suite à cette opération, ou suite à cet accident aussi. Ça peut être un accident de route aussi, qui vous êtes obligé d'arrêter de travailler pour l'instant et vous êtes inquiet. Et cette situation, il peut bien toucher un homme comme il peut toucher une femme. Hein? Et si vous êtes en relation avec un homme taureau, peut-être votre homme taureau, il a subi cette opération, cet accident et vice-versa. Adaptez les belles âmes. Hein? On a le printemps et on a le foyer. Hein? Sur la fin du mois, je vous vois plus pour les personnes taureaux qui sont fait opérer ou qui ont subi un accident.
Je vous vois replier sur vous-même, je vous vois dans votre foyer, je vous vois en pleine convalescence. Je vous vois aussi faire un beau travail sur soi-même, surtout physique, de la physiothérapie aussi, hein. Je vais tirer encore quelques cartes. Oui, l'automne, on me dit il faut laisser ce qui vous ne sert plus, les taureaux. Même dans votre entourage, on me dit il faut faire du tri parce que je vois certains taureaux, vous êtes entourés par des gens parfois toxiques, hein, qui vous... Ouais, des gens qui ne sont pas adéquats ou dans le même niveau énergétique que vous et ça vous tire en bas, voilà. Guérison, d'accord, et rencontre, ok. Alors, laissez ce qui vous sert plus, les taureaux. Vous passez par un processus de guérison. Si vous venez de vous séparer, vous allez aussi séparer pour ce mois de janvier. Pour certains taureaux, ce n'est pas exclu. Vous allez prendre une décision, vous allez trancher par rapport à une personne qui ne vous convient plus, ou peut-être cette personne, il va vous laisser tomber et vous devez l'accepter pour passer par un processus de guérison et attirer la bonne personne. Parce que sur la fin du mois, pour moi, vous allez déjà rencontrer quelqu'un, hein, plus facilement. Il y a la rencontre qui tombe sur vous, hein, sur l'homme et la femme taureau, hein. Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer quelqu'un où il y a même le retour de quelqu'un de votre passé. Si vous êtes une femme aussi, je vois des gens qui s'intéressent à vous, hein. Ouais. Mais si vous êtes opéré, vous avez subi un accident, une opération chirurgicale, comme j'ai dit avant, je vous vois vraiment prendre soin de vous. Je vous vois laisser derrière vous ce qui vous ne sert plus. Vous allez vous remettre en question. Et pas mal de taureaux qui vont changer aussi. Ça va être un chamboulement. Je vois certains taureaux qui ont subi une opération quand même assez conséquente. Il y aura un chamboulement. Il y aura un changement de profession aussi plus tard. Mais il y a une belle rencontre qui vient pour pas mal de taureaux, hein. Il y a du mouvement pour les taureaux, hein. Il y a pas mal de changements. Voilà les taureaux. J'arrive à la fin de ce tirage que je trouve parlant, que je trouve qu'il est riche et pas mal aussi de scénarios. J'espère que vous avez aimé, ça vous a parlé. C'est le cas, likez, laissez-moi vos commentaires, partagez. Et je vous souhaite encore une très belle année 2022. Et soyez dans l'acceptation et dans l'accueil et non dans l'hésitation. Les belles âmes, ça va vous aider à changer et à franchir un cap. J'invite les nouvelles belles âmes de s'abonner, de liker et partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les taureaux. Bye bye.